elles n'ont qu'une seule mission. Pourquoi? Parce qu'elles ont traversé le désert, elles ont bataillé, donc ce sont des blessés de guerre. Et elles doivent réussir à tout prix. Pourquoi? Parce que toute la famille compte sur elles. Donc, elles arrivent ici, elles capitalisent leur énergie et elles passent leurs 2 ans d'études. Après les 2 ans d'études là, elles ont 1 an de boulot afin d'obtenir la résidence permanente. Salut à toi, je suis Anne-Brigitte, technicienne en informatique, résidente permanente au Canada depuis déjà plus de 2 ans, présentatrice de la chaîne Canada High-Tech 2020. Ici, je parle d'immigration, je parle des différents programmes d'immigration. Je fais des formations sur comment concevoir son CV sur le modèle canadien, des lettres de motivation et des lettres de remerciement. Je donne des accompagnements, des orientations afin d'obtenir le travail ici au Canada depuis ton pays d'origine. Mais avant de continuer, faites ça. Partage, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos. Si tu veux participer à la formation sur comment concevoir son CV, lettres de motivation et lettres de remerciement, envoie ton CV à Canada High-Tech 2020 à commercial@gmail.com. Mais attention, je ne suis pas agent d'immigration. Aujourd'hui, je vais parler du mariage au Canada. Je m'adresse ici aux futurs immigrants canadiens, là, aux jeunes, là, tous ceux-là qui viennent d'arriver, les travailleurs, les étudiants. Écoutez très bien cette vidéo. Soyez focus sur cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vais d'abord commencer par les jeunes filles et ensuite je vais terminer par les jeunes garçons. Parlant des jeunes filles ici au Canada, celles qui arrivent soit comme travailleurs qualifiés, soit comme étudiantes, elles n'ont qu'un seul objectif. Si elles arrivent ici comme étudiantes, prenons le cas des jeunes filles qui sont à la fleur de l'âge de 18 et 23 ans. Elles n'ont qu'une seule mission. Pourquoi? Parce qu'elles ont traversé le désert, elles ont bataillé, donc ce sont des blessés de guerre. Et elles doivent réussir à tout prix. Pourquoi? Parce que toute la famille compte sur elles. Donc, elles arrivent ici, elles capitalisent leur énergie et elles passent leurs 2 ans d'études. Après les 2 ans d'études là, elles ont 1 an de boulot afin d'obtenir la résidence permanente. Une fois qu'elles ont obtenu la résidence permanente, elles peuvent encore travailler même 1 année pour économiser un peu. Du coup, pour elles, le temps pour elles de se préparer, de rentrer au pays, visiter la famille. Bon, une fois arrivée au pays, la famille est très contente de l'accueillir. Mais la famille en cet instant-là, ils ont encore d'autres objectifs pour elle. Puisqu'elle est arrivée, elle a réussi, elle doit faire venir au moins 2 ou 3 de ses frères et sœurs. Et entre-temps, elle a les prétendants, elle a les dragueurs. Mais ça, c'est pas l'objectif qui préoccupe la famille pour le moment. C'est pas ça. Elle est encore très jeune, elle a tout le temps pour se marier. Donc, elle revient ici. Vous savez ce qui se passe? Pour faire venir 1, 2, 3 personnes, ça demande beaucoup d'argent. Et les études ici sont énormément chères. Donc, elle va se concentrer au moins, même, disons, même 6 ans pour faire venir ses frères, payer les études. Ces derniers aussi vont réussir. Et elle se retrouve entre 30 et 32 ans, 30 ans, voire même 35 ans. Elles ne sont pas encore mariées. C'est là qu'elle se rappelle que dans son téléphone, surtout à WhatsApp, elle avait les dragueurs là, les prétendants. Et elle commence à les écrire, à les envoyer les messages. Mais malheureusement, ces derniers sont tous mariés, ils ont des enfants. La même famille qui avait les objectifs pour elle, cette même famille-là a maintenant la pression pour qu'elle doit se marier. Il faut que tu te maries. Il faut que tu te maries. Et attention, ce n'est pas n'importe quel mari qu'on veut. On veut un blanc. Cette même famille-là la met la pression. Ils veulent un blanc. Si par malheur, elle sort avec un Africain, s'il est un peu âgé, la même famille là va lui dire, donc, dans tout le Canada là, c'est celui-ci que toi tu as vu. Donc, elle se retrouve en train de marcher, relation, relation, relation en relation. Elle va de relation en relation. Et si elle tombe encore sur un jeune Africain, oh là là, les jeunes ici, ce sont les célibataires. Ils sont solitaires, endurcis. Ils aiment bien faire ce qu'on dit, un but dehors. Donc, il est serviable avec toi là au début là. Très serviable. Il est ton chauffeur. Tu vas à l'hôpital. Il est avec toi. Tu vas faire tes courses. Il est disponible à tous les niveaux. Mais une fois qu'il a marqué son but là, il te met dehors.
Donc, c'est ça, c'est la plus grande difficulté que les jeunes filles rencontrent ici, là, en tant qu'étudiants. Le mariage ici n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le seul conseil qu'elle peut leur donner, c'est quoi? Bon, quand elles sont à la fleur de l'âge, là, si la famille connaît déjà même un prétendant, là, ou un dragueur, ils peuvent s'entendre, faire déjà même un mariage traditionnel. Du coup, quand elles rentrent au pays, là, on prépare son mariage une fois. Et c'est plus facile comme ça. Bon, maintenant, je vais m'adresser aux hommes. Lorsque je parle des jeunes hommes ici, il s'agit ici des travailleurs, des étudiants. Bon, peu importe, mais je suis focus sur celui qui est venu ici en tant qu'étudiant, étudiant étranger. Bon, pour l'homme, il n'y a pas trop de pression au niveau de l'âge. Il n'y a pas de pression. Mais ce dernier est appelé à doubler plus d'efforts. Pourquoi? Parce que c'est lui l'homme. Donc, il va se concentrer sur les études, il va réussir. Donc, les études, c'est pas compliqué ici. Si c'est rien que les études que tu fais, au bout de 2 ans, tu as terminé, tu réussis. Tu obtiens ta résidence permanente. Donc, il va aussi se stabiliser financièrement. Donc, une fois qu'il a une stabilité financière, là, il va décider d'aller voir toujours la famille. Et comme c'est l'homme, il a appelé aussi à être le bras droit des parents. Donc, il va financer les études de ses frères et sœurs. Que ce soit au pays, que ce soit même ici. Donc, il va les faire venir. Et ça peut le prendre même 5 ans. Ça va dépendre de combien est-ce qu'il a, combien est-ce qu'il gagne. Chaque mois ou bien par an. Donc, il va faire venir ses frères et sœurs. Une fois qu'il aura fait venir ses frères et sœurs, il aura une stabilité. Bon, et ici, compte tenu des conditions climatiques, il fait très froid. Rester trop seul dans le célibataire, là, ce n'est pas bon. Parce que quand il va regarder à gauche, il va regarder à droite, il va se rendre compte que la plupart de ses frères, la plupart de ses amis, cousins sont déjà mariés. Donc lui aussi va donc chercher à se marier. Donc c'est comme ça que la famille va donc s'arranger là-bas au pays pour lui trouver une femme. Donc il rentre dans le pays, il trouve une femme. Les femmes au début, elles sont soumises. Elles sont soumises. Donc il fait venir sa femme ici, il fait 1 an, un enfant, 2, 3, voire même 5. Bon, et si alors sa femme, elle a la chance d'avoir aussi un bon boulot là. Surtout dans la technologie là, l'éducation là, soit infirmier là. Si elle a la chance d'avoir un très bon boulot après avoir fait les études ici. Tu vois non? Donc en plus de l'allocation des enfants, elle a un boulot. Mais alors, elle est... Donc, imaginez un peu un instant, si elle a un très bon boulot et elle a l'allocation de ses 5 enfants là. Donc, elle se retrouve en train d'avoir beaucoup d'argent par rapport à son mari. Donc, au lieu de s'occuper maintenant de son mari, elle va capitaliser son temps, son énergie sur ses enfants et sur son travail. Elle va négliger un peu son mari. Bon, le mari maintenant va se sentir un peu isolé. Pour se consoler, il va avoir un penchant du côté de l'Afrique. Tu vois? Un penchant du côté de l'Afrique. Et quand il a donné une petite opportunité d'aller passer ses vacances en Afrique, il rentre donc en Afrique. Et vous savez ce qui se passe. La néglige, vous savez donc ce qui se passe. L'information dont va arriver du côté de sa femme, en lui disant que comme tu vois ici, là, ton mari a les femmes ici, il sort, il découche, donc. Bon, c'est comme ça. Généralement, c'est ce qui se passe. Donc, elle a l'argent, elle a l'allocation de ses enfants, elle va demander le divorce. Et ici, le gouvernement privilège, il protège beaucoup plus les femmes et les enfants. Donc, c'est comme ça. Une fois qu'elle demande le divorce, le monsieur a battu, il a perdu, donc il pense à tout son temps et tout et tout. Pour se consoler maintenant encore, il va encore décider encore peut-être de trouver encore une autre femme du côté du pays. Bon, pour d'autres, ils ont le cœur, ils apportent encore l'autre femme. S'il a demandé le divorce, il apporte encore une autre femme. Et la deuxième femme lui fait encore le même coup. Vous voyez, non? D'autres n'apportent même pas, ils laissent la femme là-bas. Donc, ils se retrouvent en train de voyager de temps en temps pour aller faire les enfants du haut pays. Donc, ça devient difficile. Donc, moi, le conseil que je vais vous donner, c'est quoi? Quand vous venez ici, là, en tant que jeune étudiant, fondez déjà une relation de mariage au départ. Et ne faites pas venir n'importe qui. Il faudra quelqu'un de confiant, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un avec qui vous avez une même vision, un même objectif. Donc, c'est ça. Et c'est l'union qui fait la force. C'est en restant unis que vous réussissez facilement ici, là. Lorsque vous êtes disloqué, là, c'est pas évident. Donc, vous voyez, donc ils se retrouvent en train de faire des relations en relation. C'est pas bien, c'est pas évident. Moi, je connais beaucoup d'amis ici, dont je ne veux pas en parler. Mais moi, je voulais seulement vous donner, c'est une alerte comme ça que je vous envoie.
vous les jeunes étudiants, vous les futurs immigrants qui venez ici là. Donc préparez-vous, le mariage ici c'est pas facile. Si vous venez avec votre partenaire, faites tout pour rester avec votre partenaire jusqu'à la retraite. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de donner ton point de vue dans la rubrique des commentaires. Partage, active la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao!